Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solabiol, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. 2 à 3 apports dans la saison suffiront. Solabiol, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Vous n'avez pas la main verte? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Je vous l'avais promis la semaine dernière, je vous avais dit que nous parlerions de la taille des rosiers en long, en large et en travers, tout simplement parce que je sais que bien que ça soit pour nous, habitués à jardiner, quelque chose qui nous semble d'une facilité absolue, mais c'est des questions qui reviennent en permanence sur les rosiers. Nous allons parler de 3 catégories de rosiers, ce que l'on appelle les buissons remontants, donc qui sont un petit arbuste. Remontant, c'est parce que les fleurs se font plusieurs fois dans la saison. Nous parlerons des grimpants et nous parlerons aussi des rosiers anciens. Mon cher Roland, comme c'est toi l'homme de terrain, est-ce que l'on taille tous les rosiers en ce moment ? Presque tous. Tu as parlé de remontants, c'est une chose. Les non-remontants, on va attendre. Le non-remontant donne qu'une floraison, comme beaucoup d'arbustes d'ailleurs, et donc on taille après la floraison. Il y a beaucoup de gens qui confondent les remontants avec les vivaces. Un rosier est vivace, ça veut dire qu'il vit plusieurs années, il est rustique, la plupart du temps ça veut dire qu'il s'acclimate bien à l'endroit où il est, et il est remontant. Parce que la sève remonte dans la plante, il est capable de fleurir dès le mois de juin, mais il va continuer sa floraison. Souvent, on a 2 grosses périodes de floraison, mais des petites floraisons intermédiaires qui peuvent porter jusqu'au mois de novembre pratiquement, où là tu vas encore avoir des fleurs au mois de novembre. Et ne confondez pas non plus remontant avec grimpant. Oui. Un rosier grimpant, c'est un rosier qui va avoir ce que l'on appelle des tiges sarmenteuses, donc des longues tiges plus ou moins souples, mais longues, qui dépassent généralement les 2 mètres et qui peuvent aller jusqu'à 10 mètres pour les rosiers lianes. Avant de passer au sécateur, quelles sont les raisons pour lesquelles on taille les rosiers ? Il y en a qui ne les taillent pas du tout et qui préfèrent laisser un rosier buisson se développer seul, mais dans ce cas-là, comme les fleurs viennent sur le bois de l'année, tu n'as des fleurs qu'au sommet. Pourquoi est-ce qu'on taille et qu'on va rabattre ? Ça veut dire tailler très court, et donc quand on taille très court, eh bien on a des chances d'avoir des fleurs depuis la base jusqu'à l'extrémité des branches. Eh bien écoutez, j'ai rien à dire d'autre, c'était absolument parfait comme explication, il n'y a rien à ajouter, hormis le fait que si vous ne taillez pas, vous allez avoir un dégarnissement de la base du rosier. Par exemple, les Queen Elizabeth, c'est une catastrophe. Ça va vous faire un arbuste de 1,50 m, 2 mètres de haut, totalement vide, avec des fleurs là-haut. Alors quel est le moment idéal pour pratiquer cette taille du rosier ? C'est en ce moment quand les feuilles pointent leur bout de leur nez, quand on a les premiers bourgeons, quand ça commence à se former. Méfions-nous, parce que sur les rosiers ADR ou sur les rosiers label rouge, des variétés résistantes aux maladies, on a encore les feuilles de l'année passée. Mais donc on parle bien des nouvelles feuilles. Il ne faut vraiment pas que les nouvelles feuilles soient complètement développées. Est-ce qu'on taille des jeunes rosiers comme les plus vieux ? Non, autant les jeunes, ça va plutôt être une taille de formation, où là je vais être un peu plus sévère en aérant le cœur, et là j'ai mes 5 branches maîtresses, ça pourrait être 3, mais j'ai mes branches maîtresses sur lesquelles je vais retailler. Mais c'est un véritable expert, parce que encore une fois, j'ai rien à dire. Attention quand même, sur les rosiers grimpants, la technique elle est dans l'esprit exactement la même que ce qu'a dit Roland. Sur les jeunes, on va essentiellement privilégier au départ la ramure. Il faut commencer à conserver les plus belles grandes branches pour pouvoir obtenir une sorte d'éventail qui va pouvoir habiller le mur ou le treillage sur lequel vous allez le mettre. Ensuite, comment on taille ? On commence par les buissons. Normalement, si vous écoutez Patrick, vous devez tailler au-dessus du 3e œil, environ 4 mm au-dessus. Un œil qui est tourné vers l'extérieur. Pourquoi ? Parce que la sève alimente toujours le dernier bourgeon et bim, ça part vers l'extérieur. Ça, c'est la théorie. Alors ça évite de couper vers l'intérieur, ça facilite surtout l'insolation de l'ensemble du buisson et ça stimule la formation des boutons floraux qui ont besoin de
soleil pour pouvoir se développer. Évidemment qu'on n'est pas obligé de rester à 3. Les rosiers vigoureux, on les taille comment ? Plus long ou plus court ? Je laisse beaucoup plus de hauteur sur le rosier Vitel. Si je le taille trop sévèrement, il est capable de perdre des branches, donc je le taille à 60 cm de haut. Eh ben c'est exactement ça. La floraison est inversement proportionnelle à la vigueur. Donc plus vous avez un rosier vigoureux, il risque de pas beaucoup fleurir. Donc on va laisser plus de longueur de branches pour qu'il y ait un parcours de sève plus long, et donc que l'œil qui se trouve à l'extrémité, qui est l'œil qui reçoit le plus de sève, ben, il en reçoive quand même moins. Contrairement à ce qu'on aurait envie de faire, c'est de tailler long des rosiers un peu chétifs. Eh ben, faut faire l'inverse, on va les tailler plus courts, parce qu'en plus, la taille redonne une sorte de puissance de démarrage, et donc ça, il faut faire comme ça. Sur les rosiers grimpants, on garde 3 ou 4 branches principales, et puis toutes les secondaires, on les taille à 2 yeux. L'idée de faire du rajeunissement est intéressant aussi, parce que vous avez dû remarquer sur un rosier, quand vous avez une branche maîtresse qui va faire 4-5 cm de diamètre, c'est du bois. Il n'y a plus rien qui pousse dessus. Donc, encore une fois, ça aussi, ça se dégarnit. Le rajeunissement consiste aussi à privilégier les jeunes tiges, dont l'écorce est verte, et en éliminer systématiquement les vieilles. Donc, vous voyez, maintenant, vous avez vraiment tout le cadre pour réussir. N'hésitez pas à nous écrire si vous ne savez toujours pas. On a oublié une chose importante, mettez des gants et prenez un sécateur qui coupe. Et puis, oui, c'est vrai que je ne vous ai pas dit sur les rosiers anciens, ils les traitent comme des arbustes, donc on va garder quand même l'ensemble de la charpente et puis éliminer surtout les pousses vers le centre. On vous dit à la semaine prochaine, et avec notre petite mascotte et avec Roland, on vous dit bienvenue au jardin.